Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui, alors je vais vous faire remonter le temps, remonter jusqu'au 19 mars 1895. C'est ce jour-là, pense-t-on, que les frères Lumière ont tourné cette fameuse sortie des usines Lumière, l'acte fondateur du cinéma, pas seulement français, du cinéma mondial. Et puis, 3 jours plus tard, le 22 mars, à la Société d'encouragement de la production nationale, eh bien, ils vont montrer ce film devant tout un parterre d'industriels, de financiers, absolument époustouflés. Et bien, alors on savait que beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'industriels travaillaient autour des images animées. Il y avait notamment le fameux Thomas Edison, le kinétoscope de Thomas Edison. C'était une espèce de boîte dans laquelle il fallait regarder comme par des jumelles ou un microscope. Et donc c'était chacun pour soi. Il n'y avait qu'un spectateur pour un film, très bref évidemment. Et eh bien, Auguste et Louis Lumière ont dit il faut faire sortir les images de la boîte et les projeter sur un écran. 1895, 1905, ils ont tourné quelque chose comme 422 films. Et l'Institut Lumière aujourd'hui en sort 114. Et ce sont des petites merveilles, des chefs-d'œuvre absolus. C'est absolument incroyable. Alors, il y a ceux qu'on connaît un petit peu, L'arroseur arrosé, il y a l'entrée du train dans la gare de la Ciotat. Vous savez, c'est tellement réaliste, tellement bien filmé que les gens sont sortis de la salle en hurlant parce qu'ils pensaient que le train allait leur rouler dessus. Ils vont tourner beaucoup dans les usines. Les frères Lumière viennent d'un milieu très modeste. Ils vont dans les forges, ils vont sur les bateaux de pêche. Ils sont lyonnais, donc ils vont filmer Lyon sous toutes ses coutures. La place Bellecour, la boule lyonnaise, les inondations à Lyon, c'est absolument extraordinaire. Il y a un passage absolument stupéfiant. Les embouteillages, tramways, les chevaux qui se remêlent avec les tramways. Et puis, ils aimaient s'amuser, les frères Lumière. D'ailleurs, souvent dans le cadre, il y a une bouteille de cognac, une bouteille de whisky, une bouteille de vin blanc. Et donc, ils ont filmé la France qui s'amuse. Donc, par exemple, il y a des acrobates absolument invraisemblables, la famille Crémeau. Évidemment, les débuts du Tour de France. Ils adoraient le cyclisme. Enfin, voilà. Donc ça, c'était La France s'amuse. Et puis, après... Alors là, ils se sont développés vers 1900-1905 et là, ils ont envoyé des caméramans dans le monde entier. Vous avez le Sphinx de Gizeh avec des caravanes de chameaux qui passent devant. Vous avez un plan absolument sublime sur le Bosphore. Enfin voilà, c'est un enchantement, un émerveillement en 114 fois 50 secondes. Commentaire de Tavernier, lyonnais, de Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes et président de l'Institut Lumière. C'est édité par l'Institut Lumière, distribué par France Télévisions. Et c'est, sinon pour vous, en tout cas au moins pour vos cadeaux de Noël.